Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyage, de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu connais la chanson, tu as juste 3 choses à faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui, je vais vlogger parce qu'on est à Porto pour 4 jours. Voilà, donc je suis avec mon sac à dos comme d'hab et une copine que vous avez déjà vue sur la chaîne d'ailleurs. Donc je pense que vous la reconnaîtrez. La troisième, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là aussi. C'est parti! Direction le pont Eiffel. On va marcher dessus. On va voir si on n'a pas trop le vertige. Il y a du soleil aujourd'hui. Donc deuxième jour sur Porto. Hein. Voilà. Et oui, j'ai oublié tes lunettes, mon petit sac à dos. Voilà. Pas mal. Ben voilà, il y a des délires Beyoncé là, voilà, à Porto. Ah, je crois qu'il repasse. De mètres du bas, mais franchement ça fait bizarre, sincèrement. Voilà les gars, on va prendre le téléphérique de Porto. On a payé 6 € par tête, par adulte. Donc sac à dos n'a pas payé. Let's go! Ça fait un bruit. Calang, 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 calang. Hey!
goodness. Les gars, regardez ce qu'on doit monter. Ah, courage et force à nous. Hein. Ouf. Bon, bah voilà, fait, mais fatigué. Si, fait la moitié. Mais arrête. Mon sac à dos, elle monte ça tranquille. Voilà comment elle m'impressionne cette petite. Voilà des petits chats pour notre pause. Parce qu'on n'a toujours pas fini en vrai. Oh là là. Makeba, un petit mot? C'est un petit mot pour les abonnés de YouTube. Il faut venir au Portugal. Non, c'est clair. Oh là là. C'est juste trop bien. Mais c'est un peu sportif quand même. Direction le métro. Une petite carte de Porto. Donc nous sommes ici et nous devons aller jusqu'à quelque chose par là. Voilà pour la plage. Validons donc le ticket. Hop, c'est parti. Allez. Waouh, le métro, c'est classe. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a un stop avant chaque passage piéton. On sent la mer. Où elle est la mer? Mais on la sent, on la sent. On voit la mer, enfin la mer. Et le beau coucher de soleil. T'adores la mer toi aussi? Oh yeah! Voilà, on arrive sur la plage, enfin. On a mis 30-40 minutes à peu près et franchement ouais, on s'y est pris un peu dernière minute en mode bon, il est 17h30, on y va? Donc ouais, là on est arrivé 40 minutes après, donc c'est cool, il y a encore du monde. Les gens ils font des skates, franchement ils font pas mal de choses, il y en a même qui ont des trottinettes et tout ça, donc non, franchement c'est cool. Donc c'est le 3e jour et on va aller justement prendre le vieux tramway pour se balader un peu et pourquoi pas visiter le, comment il s'appelle? Le truc de le palais de la Bourse, voilà. Alors donc mon ressenti pour ce 3e et dernier jour, parce qu'on part demain matin. Pour commencer, j'ai envie de dire, en fait c'est vraiment un mélange pour moi de Buenos Aires, comme vous pouvez le voir derrière. En fait les ruelles un peu avec des carreaux comme ça à Buenos Aires, c'est que ça, un mélange de Cuba, voilà, comme j'ai pu faire le post sur Instagram en disant bah ouais ça ressemble un peu à Cuba et tout, voilà, Havane, c'était des bâtiments un peu comme ça colorés, un peu détruits à refaire, en pleine reconstruction quoi, donc voilà. Et sinon quelque chose, Makeba a bien fait de me remettre en question quoi. C'est l'aspect pour dire merci. Parce qu'en fait, quand j'allais au Brésil justement en 2012, moi j'avais retenu qu'on disait obrigada ou obrigado, mais en fonction de la personne qu'on avait en face, c'est-à-dire si on avait un homme, on disait obrigado, et si on avait une femme, on disait obrigada, pour dire merci.
Et en fait, elle m'a dit, mais non, ça s'accorde en genre, donc c'est en fonction de toi. Si toi, tu es une femme, tu dis obrigada à chaque fois, quelle que soit la personne que tu as en face. Et j'étais là, ah ouais, d'accord, ok, je me suis complètement trompée moi tout le temps. Donc ça faisait sourire, je comprenais pas. Mais maintenant j'ai compris au fait. Donc si vous êtes une femme, il faut toujours dire obrigada, même si vous avez en face un homme. Et si vous êtes un homme, dire obrigado. Voilà. Voilà donc pour les horaires pour le tramway, les tarifs bien sûr, et puis la vue de Batala, enfin l'arrêt Batala. Je ne sais pas comment on prononce en portugais. Voilà. Bon, je comptais préciser que l'eau est potable parce qu'il y a des villes où il faut acheter de l'eau en bouteille, notamment comme aux Canaries, à Las Palmas. Là, il faut vraiment prendre des bouteilles pour boire. Et puis sinon, tout ce qui est pour charger les téléphones, les prix sont les mêmes qu'en France. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a le tram, le vieux tram du moins qui arrive. On va le voir arriver. Et on va prendre celui-là pour se balader un peu aujourd'hui. J'ai hâte! Et ça me rappelle San Francisco par contre. Non mais comme quoi Porto, c'est vraiment un mélange de pas mal de choses en vrai. Allez, c'est parti! Ouh là 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 là! Oui, bah super! C'est beau! On va aller voir au fond la cabine chauffeur. Venir à un fado, ça donne quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu en quoi c'est juste exceptionnel de vivre ça à Porto, au Portugal en tout cas. On a fait le fado. Non, franchement, c'était trop bien, même si c'est un peu mélancolique et tout ça. Finalement, je me rends compte que chaque pays a sa note de mélancolie, en vrai. Parce que à Buenos Aires, c'était un peu le même délire, le tango, c'est cette touche de mélancolie, tout ça. Et ouais, on sort, il fait tard, il fait nuit. Là, on va aller manger et franchement, ouais, je recommande à tout le monde d'y aller, c'est juste trop bien. Bon, ça nous a coûté 15 balles, mais clairement, c'est dans la liste du patrimoine de l'UNESCO, le fado. Donc vraiment, ça vaut le coup. Bon, voilà, petite précision par contre. En fait, on a marché dans des ruelles, bon là, elles sont un peu illuminées, mais en fait, il y a des ruelles, dans les mêmes ruelles, pas trop illuminées. Et franchement, c'est assez safe. Vraiment, il n'y a rien à craindre. Là, il n'y a personne dans les rues, il n'y a que nous. Donc, non, franchement, niveau sécurité et tout, c'est top pour Porto. La phrase de la fin, je viens juste de sortir du resto derrière, que d'ailleurs je vous recommande, c'est super bon, c'est typiquement portugais. Donc, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Mon bébé de 3 ans et demi porte ma valise, quoi. Ah là là, tout ça à l'aéroport de Porto, au Portugal. Il est 6 h du matin. Oh là là!